Georges Bobeka, journaliste indépendant moldave. Monsieur le Président, est-ce que l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe va discuter à cette session la situation en Moldavie? Saviez-vous que le dernier jour, la situation politique entre le régime séparatiste de la Transnistrie et le nouveau gouvernement pro-européen du Premier ministre Iurie Leancă s'est dégradée? Alors, écoutez, vous savez que c'est un dossier que je suis depuis mon élection à la présidence, puisque j'ai considéré que les conflits gelés faisaient partie de mes priorités. Je me suis déjà rendu 2 fois en Moldavie, je me suis rendu 2 fois en Transnistrie. J'ai regretté que malheureusement il y a eu cette crise politique dernièrement. La crise aujourd'hui fait partie du passé, puisqu'il y a à nouveau un accord, il y a une coalition à la tête donc de ce pays. J'ai eu l'occasion, c'était vraiment le hasard, de rencontrer lors de mon retour de je ne sais plus où, de Macédoine je crois, de rencontrer dans l'avion le nouveau Premier ministre moldave, bon, que je connaissais puisqu'il m'avait déjà reçu avec l'ancien Premier ministre à Chisinau, et donc de pouvoir discuter avec lui. Il y avait aussi sa ministre des Affaires étrangères qui était présente, et nous avons donc convenu d'un déplacement prochain à Chisinau. Ce sera le 3e, mais que je ferai bien volontiers pour essayer, bien sûr, de reprendre les négociations que nous avions commencées avec Tiraspol et avec le Soviet suprême de la Transnistrie. Et je n'ai pas abandonné l'idée d'organiser une réunion, une rencontre entre une délégation du Soviet suprême transnistrien et une délégation du Parlement moldave. J'ai même proposé le lieu. Je pense nous pourrions le faire à Odessa. Pourquoi? Parce que l'Ukraine aujourd'hui préside l'OSCE et que ce serait vraiment l'occasion. Et en plus de ça, l'Ukraine fait partie du groupe 5+2. Ce qui veut dire que toutes les conditions sont réunies pour que cette réunion puisse se passer. Mais puisque vous m'interrogez sur la Moldavie, je voudrais aussi rendre hommage à ceux qui ont su s'effacer, ceux qui ont compris que cette crise gouvernementale ne pouvait pas se régler si eux-mêmes faisaient pas un effort. Donc j'étais en étroite relation de manière permanente avec mon ami Marian Lupu, l'ancien président du Parlement moldave, devant lequel je m'étais exprimé, souvenez-vous, et lui-même, comme l'ancien Premier ministre, se sont donc effacés de manière à permettre que cette coalition puisse à nouveau exister et éviter des élections, comment dirais-je, prématurées, des élections anticipées en Moldavie. Donc moi, je suis tout à fait optimiste sur ce pays. Et puis, je n'oublie pas non plus que la Moldavie fait partie de ces États dont je parlerai tout à l'heure dans mon discours lors de l'ouverture de la session, qui souhaitent qu'il y ait des négociations qui puissent s'ouvrir avec l'Union européenne. Et rappelez aussi que c'est un pays qui, comme d'autres, a un rendez-vous important à Vilnius au mois de novembre par rapport au fameux projet d'accord d'association auquel la Moldavie, entre autres, est très attachée. Merci beaucoup. Mais je vous en prie.